La suite de votre grand journal du soir, Nathalie Lévy, et tout de suite place à l'interview politique. Avec Aurélie Herbemont et son invité ce soir, votre invité Aurélie Herbemont dans ce studio, Pierre Moscovici, commissaire européen aux affaires économiques et financières, fiscalité et douane. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Pierre Moscovici. Bonsoir. Votre mandat de commissaire européen prend fin dimanche pour de bon. Quel est le plus gros défi pour la nouvelle commission qui a été officiellement investie aujourd'hui ? Je pense que le plus gros défi, c'est d'abord d'impulser ce qu'on appelle un New Deal climatique. C'est de faire en sorte de préparer l'Union européenne à être la première économie neutre du point de vue carbone d'ici à 2050. Et pour ça, il faut aussi être capable de mettre en place une fiscalité de l'énergie. Mais ce n'est pas le seul défi. Je pense qu'il y a aussi un défi économique, car la croissance économique est toujours là, mais elle reste assez plate. Et pendant les années qui viennent, il y a plein de risques qui se multiplient à l'échelle mondiale. Tensions commerciales d'abord. Il faut être prêt à répliquer, prêt aussi à changer, je crois, les règles budgétaires européennes dont j'ai été en charge. Et puis, il y a un grand défi, le défi démocratique. C'est qu'il faut qu'on parle d'Europe, il faut qu'on arrive à toucher le citoyen, il faut se rapprocher du citoyen, il faut que les institutions européennes soient des institutions lisibles, contrôlées, contrôlables. Et donc voilà, ces trois défis pour moi, c'est l'économie, le climat, la démocratie. Démocratie, c'est important de faire réaimer l'Europe par les citoyens, alors qu'on le voit, des mouvements populistes sont très puissants, on l'a vu aux dernières élections européennes. Ouais, enfin, il ne faut pas exagérer non plus. Aux dernières élections européennes, tout le monde annonçait une je ne sais quelle vague d'extrême droite et elle ne s'est pas passée. Il y a trop d'extrême droite en Europe. Il y a à peu près 20-25% des parlementaires qui sont d'extrême droite. Mais il y a une majorité écrasante, c'est d'ailleurs celle qui aujourd'hui a investi la prochaine commission, 465 voix contre 157. Et donc le populisme est un danger, on le voit poindre, on le voit progresser par exemple en Espagne. Il est menaçant en Italie, menaçant en France. Ne faisons pas comme si nous étions épargnés par cela, mais l'Europe est toujours forte. Elle est forte de ses institutions, elle est forte de ses convictions. Mais pour ça, il faut que les pro-européens aient un agenda sûrement plus offensif qu'ils l'ont aujourd'hui. Il faut arrêter de subir. Il ne faut pas avoir l'Europe honteuse, l'Europe timide. Il faut sortir le drapeau de la poche et puis il faut aussi être capable de répondre aux aspirations des citoyens. Et je le répète, le changement climatique, nous sommes le continent de la lutte contre le changement climatique. L'économie, nous devons être la première économie du monde et pour ça, il faut effectivement aller vers une économie qui soit plus numérique. Et il faut aussi être capable d'avoir une fiscalité, notamment une lutte contre la fraude et l'évasion fiscale. J'ai beaucoup fait pour ça. Ça reste encore plus fort. un des sujets prégnants pour la Commission européenne. Moi, je suis très fier qu'il y ait eu, pendant ces 5 années, 20 directives qui aient été votées en matière de lutte contre la fraude et l'évasion fiscale. Je pense à la fin du secret bancaire, je pense à l'échange automatique sur ce qu'on appelle les rulings, les rescrits fiscaux, je pense à une liste noire de paradis fiscaux. Tout ça, ça n'existait pas avant. Mais il ne faut pas que ça s'interrompe, il faut continuer. Il ne faut jamais arrêter de pédaler. Il ne faut jamais arrêter de pédaler. Vous évoquiez tout à l'heure aussi des règles budgétaires. Est-ce qu'il faut mettre sur la table la question de la règle des 3%? Alors je rappelle pour nos auditeurs, un pays membre de la zone euro ne doit pas avoir un déficit supérieur à 3% de son PIB. Emmanuel Macron l'a dit, cette règle des 3%, ça appartient au passé. Est-ce qu'il faut changer ça pour donner plus de latitude aux États européens? Je crois qu'il ne faut pas poser la question exactement comme ça, et ce n'est pas comme ça qu'Emmanuel Macron l'a posé. 3%, aujourd'hui, c'est un plafond dont tout le monde est loin. La France est à 2,2%, la moyenne de la zone euro est à 1%, il n'y a plus un État membre qui soit à 3%. La vraie contrainte, le vrai objectif, c'est pas les déficits, parce qu'en effet, on n'en parle plus d'une certaine façon. Tout le monde les réduit. C'est la réduction de la dette publique. Et c'est là-dessus qu'il faut absolument qui ne réduit pas assez vite, pas partout. Enfin, disons que dans l'Union européenne, elle est passée de quelques 95 à 85% pendant ce mandat. Il y a des pays comme la France où elle stagne autour de 100%. C'est trop. Il y a des pays comme l'Italie où elle monte jusqu'à près de 140%, entre 135 et 140%. C'est beaucoup trop. Et donc, il est important qu'il y ait des règles qui permettent de mieux contrôler la dette publique. Donc, sortons de la complexité des règles actuelles, concentrons-nous sur la dette publique. Pour ce qui est des 3%, ce n'est pas la question d'aujourd'hui. Il n'y aura plus, pendant un temps, de pays dans ce qu'on appelle la procédure de déficit excessif, et je m'en réjouis. J'ai fait en sorte qu'il n'y en ait plus, les États membres ont fait en sorte qu'il n'y en ait plus. Donc, et il y avait autre chose que disait le président de la République, deux choses. D'abord, qu'il fallait un budget de l'Union européenne qui soit plus dynamique qu'il est aujourd'hui. Le budget de l'Union européenne, c'est 1% du PIB, c'est sûrement trop peu, mais attention, il faut être prêt à en payer le prix pour moderniser notre économie, pour lutter contre les formes d'immigration qui sont des immigrations clandestines, pour assurer notre sécurité, pour promouvoir la jeunesse, pour développer Erasmus, multiplier par 2 les crédits. Et il ajoutait qu'il faut aussi investir davantage. Et l'investissement, c'est dans le budget et hors du budget. Ce que la commission Juncker a fait, c'est un plan
un plan d'investissement de 500 milliards d'euros, 75 milliards d'euros pour la France, supplémentaire, qui a contribué à la croissance. Il faut poursuivre. Il faut poursuivre dans cette voie. Parlons un petit peu de la situation française. La France est en plein débat sur les retraites. Vos amis socialistes, vous êtes toujours membre du Parti socialiste ? Je suis membre sentimental du Parti socialiste. Je suis pas sûr d'être tout à fait à jour de mes cotisations. Ah. Et j'aimerais que le Parti socialiste soit un peu différent. Moi, je pense que je reste un homme de gauche, au sens où je considère que le combat contre les inégalités, pour la démocratie, pour la participation de tous, pour la représentation, est un combat central, essentiel. Mais la gauche doit être une gauche de gouvernement, doit être une gauche réformiste, doit être une gauche pro-européenne, doit être une gauche intelligente. Et je pense que les socialistes ont beaucoup de travail à faire, mais beaucoup de travail à faire pour réinventer leur logiciel intellectuel. Message transmis à Olivier Faure. Mais message transmis à tout le monde. Je pense que c'est une œuvre collective à laquelle tout le monde, tous ceux qui croient dans les idéaux de la gauche, doivent s'y attaquer. Un parti socialiste à 6%, qui s'exprime peu, qui ne convainc pas, c'est pas ça que j'ai connu, et c'est pas ça que les Français attendent d'une formation socialiste. Peut-être faudra-t-il faire un nouvel Épinay, comme en 1971, François Mitterrand l'a fait, et dire, voilà, le parti tel qu'il est, il a besoin d'évoluer, de se transformer, il faut créer quelque chose de nouveau. Et vous êtes prêt à participer maintenant que vous allez être relevé de vos engagements à Bruxelles ? Écoutez, je suis un homme qui a un attachement passionné pour son pays, que j'ai servi dans toute une série de fonctions, élu local, élu national, élu européen, commissaire européen, ministre pendant 7 ans. Je suis un Européen passionné, et après 5 ans passionnants, je le suis encore plus. Je suis un homme de gauche, mais de cette gauche qui transforme, pas de la gauche qui proteste, la gauche qui transforme, qui agit. La gauche... Et donc, je resterai cela, je resterai attaché à mon pays, à servir l'État européen et de gauche. Et de gauche. À partir de lundi, qu'est-ce que vous faites, Pierre Moscovici ? Lundi matin, je réintègre mon corps d'origine, qui est la Cour des comptes. On a entendu votre nom pour un jour être président de la Cour des comptes. Ça, on est où, ça ? C'est pas quelque chose qui dépend de moi. Il y a actuellement un président de la Cour des comptes qui s'appelle Didier Migaud. C'est un ami, il fait remarquablement son travail. Bon, pour le reste, on peut aussi estimer que quelqu'un comme moi, qui est un membre de la Cour des comptes depuis trop longtemps, en fait, 35 ans maintenant, qui a été ministre des Finances et commissaire européen, peut un jour aspirer à des fonctions. Et bon, mais c'est pas pour moi une candidature. C'est pas une candidature, mais non, c'est vraiment pas moi qui décide. Et je serais très heureux de réintégrer la Cour des comptes comme membre lundi matin, et nous verrons. Et plus si affinité. Les affinités peuvent exister, mais les décisions ne sont pas prises par moi. Merci beaucoup, Pierre Moscovici, d'avoir été mon invité.